Vous êtes-vous déjà demandé si votre date de naissance cachait bien plus que le simple jour de votre arrivée dans ce monde? Peut-être est-elle en réalité l'un des signes spirituels les plus importants, indiquant que vous portez un dessein divin, quelque chose d'écrit par Dieu avant même votre naissance. Et regardez, ce n'est pas de la simple mystique ou une coïncidence de l'univers. C'est son plan, c'est son choix, c'est son appel. La vérité est que beaucoup de gens sont perdus, ressentant que la vie n'est qu'une routine, qu'il n'y a pas de raison plus grande d'être ici. Mais que si je vous disais que votre date de naissance peut révéler des vérités profondes sur votre destin spirituel? Oui, celui qui a été soigneusement tracé par un Créateur qui vous connaît par votre nom. Et non, vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu vous a vu avant même votre premier pleur. Dans ce contenu, nous allons découvrir pourquoi certaines dates ont une force spirituelle unique et comment comprendre cela peut vous aider à aligner votre vie avec votre véritable appel spirituel. Nous parlerons de la Bible, des prophéties, du symbolisme, du réveil spirituel et nous toucherons même à l'astrologie et à la numérologie comme outil complémentaire de connaissance de soi. L'objectif? Vous aider à découvrir si vous êtes l'un des élus de Dieu et ce que cela change dans votre vie à partir de maintenant. N'avez-vous jamais senti que certains moments de votre vie semblaient avoir été écrits par quelqu'un des noms? Eh bien, ce n'est pas votre impression. Votre date de naissance n'a pas été choisie au hasard. Au contraire, elle est comme un code sacré, une marque dans le temps qui porte la signature de Dieu. Dans Jérémie 15, il dit « Avant que je ne te forme dans le ventre, je te connaissais ». Cela nous donne déjà un indice puissant, nous existons avant d'exister, spirituellement parlant. Cela signifie qu'il y avait un plan de Dieu pour vous, bien avant votre premier souffle. Et si ce plan commence avant la conception, imaginez à quel point votre arrivée dans ce monde était déjà connectée à un dessein divin. Ce n'est pas une coïncidence que de naître un jour spécifique, dans une famille spécifique, à un moment spécifique. Tout cela fait partie de quelque chose de plus grand, un puzzle spirituel qui commence avec votre naissance. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si de nombreux versets bibliques renforcent l'idée d'un destin spirituel soigneusement préparé. Lorsque vous comprenez que votre vie a une direction et un sens dès le début, même les défis prennent un sens. Ce qui semble aléatoire se révèle être un appel spirituel. Et la première étape pour découvrir cela peut être exactement dans cette date que tout le monde a tendance à oublier après l'anniversaire, le jour où Dieu vous a envoyé dans ce monde. Votre date de naissance est plus qu'un simple nombre dans le calendrier, c'est un point de départ, spirituellement parlant. Chaque jour de l'année porte une énergie, une symbolique, quelque chose qui peut être directement lié à votre dessein divin. Avez-vous déjà pensé à cela? Vous êtes peut-être né un jour de recommencement, de guérison, de sagesse. Et ce n'est pas un hasard. Cela révèle des traits de votre appel spirituel, des signes qui pointent vers la mission que vous portez dans ce monde. Une pratique intéressante et révélatrice est de rechercher des événements historiques qui se sont produits le jour de votre naissance. Des guerres qui se sont terminées, des traités de paix, des découvertes scientifiques, des naissances de personnes marquantes. Tout cela peut indiquer le type d'énergie spirituelle impliquée dans cette date. Dieu est méticuleux, il travaille avec un but. Ce que vous découvrez dans ces faits peut être le début d'un voyage vers votre véritable éveil spirituel. Et cela n'a pas besoin d'être extraordinaire, vous savez? Cela peut commencer par une simple réflexion: que représente ce jour pour moi? Quel est mon rôle face à tout cela? Lorsque vous vous ouvrez pour voir la valeur spirituelle de votre naissance, vous commencez à vous aligner sur ce qui est vraiment important. Et alors, tout change: les décisions, les relations, le sens de la direction. Parce que lorsque vous comprenez que vous avez été choisi par Dieu, même les pas les plus simples prennent le poids de l'éternité. La Bible regorge de versets qui montrent combien chaque vie a une valeur inestimable. L'un des exemples les plus touchants est la parabole de la brebis perdue, Luc 1537, où Jésus révèle que Dieu se soucie tellement de chacun de nous qu'il laisserait 99 autres pour aller chercher celle qui s'est égarée. Cela montre que votre naissance n'était pas un nombre de plus, mais un événement que le ciel a célébré. Vous avez été choisi par Dieu, et il n'y a aucun doute à ce sujet. Dans Luc 127, Jésus affirme même: les cheveux de votre tête sont tous comptés. Maintenant, dites-moi quel type de père compte chaque cheveu d'un enfant, si ce n'est pas un père qui aime dans les détails? Et le détail le plus magnifique est la date de votre naissance, le point exact du début d'un destin spirituel. C'est le genre de choses qui nous amène à nous regarder avec plus de respect, plus de foi et plus de but. Dans le psaume 13 916, nous lisons: tous les jours fixés pour moi étaient écrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'existe. C'est fort. Cela confirme que votre histoire n'a pas commencé dans le ventre de votre mère, mais dans l'Esprit de Dieu. Et lorsque nous regardons les prophéties comme celle de Michée 52, qui a annoncé la naissance de Jésus à Bethléem des siècles avant qu'elle ne se produise,
nous comprenons que les dates ne sont pas seulement symboliques, elles sont spirituellement chargées. Ainsi, tout comme le 25 décembre apporte la lumière au milieu de l'hiver, votre naissance peut également être le début d'un voyage de transformation, non seulement pour vous, mais pour ceux qui croiseront votre chemin. Commençons par le 1er janvier, le jour célèbre des nouveaux départs. Spirituellement, cette date porte une force de leadership et de renouvellement très puissante, tout comme Genèse 11 nous rappelle le commencement de toute chose. Celui qui naît ce jour-là peut avoir un appel lié à la création de nouveaux chemins, à l'inspiration des autres et à la construction de quelque chose de durable. C'est comme si Dieu disait voici le début de quelque chose de grand. Et si c'est votre cas, acceptez que vous êtes né pour ouvrir des portes, pas pour vivre dans la peur d'elle. Maintenant, considérez le 3 mars le jour 0303. Exode 33 parle du buisson ardent, qui brûlait sans se consumer. Un symbole de curiosité, de perception spirituelle et de créativité divine. Les personnes nées ce jour-là ont généralement un regard différent sur le monde, voient l'invisible et se connectent avec le spirituel d'une manière intense. C'est un jour qui vibre avec une énergie prophétique. Si vous êtes né ce jour-là, votre but divin peut impliquer de réveiller les autres, que ce soit avec des mots, de l'art, de la guérison ou de la sagesse. Et que dire du 25 décembre? Cette date porte l'un des plus grands symboles spirituels de l'humanité, la naissance de Jésus. L'amour inconditionnel, les miracles et le sacrifice pour le prochain sont profondément liés à ce jour. Celui qui naît ce jour-là porte souvent une mission de guérison spirituelle, d'empathie et de leadership par l'exemple. C'est comme si le ciel lui-même disait cette âme a quelque chose de spécial. Et si c'est votre cas, ne sous-estimez jamais l'impact que vous pouvez avoir sur la vie de quelqu'un. Après tout, vous êtes l'un des élus de Dieu. Allons-y, il n'est pas péché de chercher à se comprendre mieux. Et bien que l'astrologie et la numérologie ne remplacent pas ce qui est dans la parole, elles peuvent être considérées comme des outils complémentaires pour l'éveil spirituel. Beaucoup de gens découvrent, par exemple, des traits de personnalité, des talents et même certains schémas de comportement en observant leurs signes ou leur numéro de vie, tout cela avec équilibre, bien sûr. Le problème n'est pas l'outil, mais la façon dont nous l'utilisons. Si c'est pour grandir et mieux se connaître, pourquoi pas? En numérologie, votre date de naissance est fondamentale. La somme des nombres peut révéler ce qui est appelé le nombre du destin, quelque chose qui pointe vers des caractéristiques spirituelles marquantes de votre voyage. D'autre part, en astrologie, le signe solaire et d'autres aspects du thème natal peuvent servir de miroir non pas comme des vérités absolues, mais comme des suggestions de chemin et de tendance. C'est comme regarder une carte avant de voyager, ce n'est pas la route, mais cela peut éviter quelques virages inutiles. Bien sûr, tout cela doit être évalué avec discernement et à la lumière du plan de Dieu. Notre but divin n'est pas lié au nombre ou aux étoiles, mais ces outils peuvent aider à éclaircir des points qui restent encore dans l'ombre. Après tout, Dieu peut parler de bien des façons, y compris à travers des moyens auxquels nous ne nous attendions pas. Et si le ciel avait laissé plus de signes que tu ne l'imagines? As-tu déjà senti comme si quelque chose te poussait vers un chemin différent, même quand tout autour de toi disait le contraire? Ce type de sensation n'est pas anodin. Beaucoup de ceux qui ont été choisis par Dieu passent par des expériences qui semblent être des coïncidences, mais qui en réalité sont des orientations divines. Moïse, par exemple, a été épargné alors qu'il était encore bébé. Paul a eu une rencontre radicale sur le chemin de Damas. Et peut-être as-tu déjà vécu quelque chose d'inexplicable, une porte qui s'est ouverte, une libération, une poussée invisible. Ce sont des signes spirituels que quelque chose de plus grand est en jeu, un appel spirituel qui est encore en train de se révéler. Un autre indice clair que tu as un but divin est la présence de dons qui se manifestent naturellement. Cela peut être une intuition aiguisée, une facilité à conseiller, des dons de guérison, ou même des rêves qui se réalisent. Ce ne sont pas des talents aléatoires, ce sont des outils donnés par Dieu pour t'aider à accomplir ta mission. Mais attention, avec les dons viennent les épreuves. Regarde le cas de Joseph en Égypte, trahi, vendu, oublié, et pourtant jamais sorti du plan de Dieu. Le four est chauffé avant la victoire. Et il y a un détail que peu de gens mentionnent, le sentiment de solitude. Beaucoup de ceux qui ont été appelés par Dieu rapportent qu'à un moment de leur vie, ils se sont sentis déplacés, comme s'ils n'appartenaient nulle part. Cela arrive parce que le voyage spirituel exige souvent le silence, la réflexion et une connexion plus profonde avec le divin. Si tu te reconnais là-dedans, sache que tu n'es pas seul, cela peut être juste une partie de ton processus de réveil spirituel. Et le meilleur est encore à venir. S'il y a quelque chose que tu dois garder dans ton cœur, c'est cela: ta date de naissance n'était pas un accident. Elle fait partie de ton destin spirituel, un point dans le temps choisi intentionnellement par Dieu lui-même. Nous avons tous un but divin, et même si celui-ci n'est pas encore complètement clair pour toi, les signes sont là dans tes expériences,
dans tes batailles, dans tes dons. Chaque détail de ta vie a de la valeur, et rien de ce que tu as vécu jusqu'ici n'a été en vain. Maintenant, il est temps d'agir. Commence par quelque chose de simple, réserve un temps pour prier, méditer ou même écrire sur ce que tu ressens par rapport à ton parcours. Lis des versets bibliques qui parlent d'identité, comme Jérémie 15, Psaume 139 et Romains 8. Si tu peux, connecte-toi avec une communauté spirituelle en ligne ou en personne où tu pourras apprendre, grandir et partager. Quand nous nous unissons, le chemin devient plus léger et les révélations viennent avec plus de clarté. Et si ce contenu t'a touché d'une façon ou d'une autre, partage-le. Quelqu'un peut avoir besoin de ce message pour se réveiller. Laisse ton commentaire ci-dessous en disant si une date mentionnée correspond à la tienne ou à celle de quelqu'un que tu aimes. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications et rejoins-nous dans ce voyage d'autoconnaissance et de foi. Tu as été choisi par Dieu et maintenant, il est temps de vivre à la hauteur de cet appel.